Il y a des chances que si tu suives le Carnivore Challenge, c'est que tu aies envie de perdre du poids. Et quand on perd du poids, enfin quand on veut perdre du poids, il y a quelques protocoles à respecter. Je sais que la plupart des carnivores qui ont un peu d'expérience, un peu d'ancienneté, ils vont te dire « mange à ta faim ». C'est très bien, mange à ta faim. Ce qu'il y a, c'est que les premiers temps, c'est délicat. C'est délicat parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de grandes quantités de graisse et on a un volume stomacal qui est un peu élevé parce qu'on a eu l'habitude de le gaver de glucides, de fibres, de volume en fait, de nourriture pas tellement nutritive et par conséquent, si tu respectes ta faim, tu risques de manger énormément si les lipides ne te causent pas de nausées, parce que c'est un symptôme de l'adaptation. Mais ce n'est pas bien grave, j'y reviendrai plus tard. De plus, cette règle de consommer 10 grammes de viande grasse par kilo de poids de corps est valable à ton poids actuel. C'est-à-dire, si je fais 80 kg et que je mange un apport énergétique pour une personne de 80 kg, quand bien même, au fil du temps, mon corps va se réguler hormonalement et ma sensation de satiété va me conduire à manger de moins en moins et à faire petit à petit, on va dire lentement, une perte de poids, je trouve personnellement que ça n'a pas trop de sens. Parce que mon but, ce n'est pas de maintenir le poids qui me déplaît. Le but, c'est d'atteindre un poids précis. Supposons que je fasse 80 kg et que mon souhait, ce soit de faire 70 kg. Eh bien, dans ce cas-là, l'astuce pour vraiment bien perdre du poids, c'est de prendre le poids cible comme référence pour estimer ma quantité de viande. Autrement dit, si je fais 80 kg mais je veux en faire 70, eh bien, je vais manger comme une personne carnivore de 70 kg. Donc, je vais multiplier 70 par 10 et je mangerai 700 g de viande grasse par jour. Soit 140 g de lipides, enfin les calculs on les a vus avant. Donc, si tu veux perdre du poids rapidement, je te conseille sérieusement de cibler le poids que tu veux et comme ça tu auras un apport énergétique correspondant à ce poids-là. Alors évidemment, il faut garder en tête que quand on procède comme ça, peut-être, parce qu'au début il y a l'adaptation, il y a le fait que le corps peut avoir un peu de mal à utiliser l'intégralité des graisses qui arrivent parce qu'on est resté toute sa vie en glucides et par conséquent le switch, passer en cétose et fabriquer des corps cétoniques, pour notre organisme, ça lui demande un petit effort. C'est un peu comme une voiture qui broute, tu vois, qui a 2 doigts de caler au démarrage. Bon, ce n'est pas optimal. Donc, il est possible que tu sois un peu en manque d'énergie. Si tu peux tenir un peu ce manque d'énergie qui n'est que passager, très bien. Garde tes ratios et ta quantité du poids cible et ne change rien. En revanche, si vraiment c'est compliqué pour ton quotidien, remonte un petit peu. Remonte un petit peu, tu peux même remonter jusqu'à ton poids actuel parce que peut-être que dans les premiers temps, tu as du mal à assimiler les graisses. Et donc, ce manque de graisse assimilée, tu vas pallier à ce manque en l'ajoutant avec ta consommation. Mais après, petit à petit, on redescendra quand les voyants seront ouverts et que tu auras ton énergie au taquet. Et en faisant comme ça, crois-moi, tu vas perdre très rapidement ta graisse corporelle.